Donc je disais encore une fois, City of London qui contrôle l'économie du monde, à savoir, et Vatican qui contrôle la religion, et Washington qui contrôle l'armée. Voilà. Donc après 100 ans d'attente, les Khazars ont pu enfin mettre leurs pieds en Angleterre, grâce à Oliver Cromwell, leur agent secret, qui lui aussi est un Khazar. Et ils ont commencé à... hum, comment dire, à devenir banquiers en Angleterre. En fait, ils étaient déjà banquiers avant, ils ont commencé vraiment à gérer, à devenir vraiment banquiers en Angleterre. C'est vraiment là que ça a commencé. Voilà. Ils ont mis la veste de. Ils ont enlevé la veste. Ils ont fait semblant d'enlever la veste d'usurier pour mettre la veste de banquier. Voilà. Donc ils ont fait croire aux Anglais, oh, on n'est plus usurier, etc. Mais en fait, si, si, toujours. Mais on a mis la face banquier. On est devenu banquier usurier. Donc après ça, la mafia khazare a décidé d'envoyer un certain groupe qui s'appelle les Boers en Allemagne. Maintenant, ils voulaient l'Allemagne. Voilà. Ils avaient pas encore le contrôle total de l'Angleterre parce que l'Angleterre avait sa propre monnaie et City of London, je veux dire la banque centrale n'était pas encore assez importante pour l'Angleterre, hein, pour le gouvernement anglais. Donc, les Khazars ont décidé de partir voir de l'autre côté, c'est-à-dire en Allemagne. Ils envoyaient un certain groupe nommé les Boers. Et les Boers sont partis en Allemagne. Ils sont partis s'installer dans un ghetto juif. Hein. Là, vous savez de qui je parle. Je parle des célèbres Rothschild. Voilà. Bah, les Rothschild, leur ancien nom, c'était les Boers. Donc, Mayer Amschel Rothschild, son père était Moïse Amschel Rothschild, Moïse Rothschild. Son père est mort et il lui a légué ben, la fortune et l'héritage, quoi. Il lui a appris comment gérer l'argent, comment être entrepreneur, investisseur, tout ça. Donc Mayer Amschel avait de la mémoire, hein, quoi. Il avait du contenu. Et après la mort de son père, il a décidé de prendre en main la responsabilité de la famille, quoi. Il était tout seul. Il a pris la responsabilité d'un magasin. Alors, les Rothschild avaient un magasin à Francfort. Voilà, ils se sont installés à Francfort dans un ghetto juif. Et les juifs à l'époque, on leur comment dire, on leur donnait la possibilité de gérer l'argent. C'était les juifs qui géraient l'argent, les Ashkénazes, voilà. Et les Ashkénazes, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, les Ashkénazes c'est les Khazars, hein. Voilà. Mais ils sont pas tous au courant d'être Khazars. Ils savent pas tous leur origine. Mais les Rothschild, eux, ils savaient. Donc, Mayer Amschel Rothschild avait son propre magasin, qui était le magasin de son père, mais son père n'est plus là, il est mort. Donc, il gère le magasin. Et au-dessus de son magasin, on voyait une sorte d'écusson, un bouclier rouge, voilà. Et dans la Bible, on parle aussi comment dire, des dragons rouges. On parle du rouge souvent, hein. Voilà. Bah, les Rothschild, si vous prenez la Bible à un certain degré, pas au premier degré, mais à un certain degré, à un autre degré, vous verrez qu'on parle des Rothschild dans la Bible. Ah oui, hein. Un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années, on parle des Rothschild. Voilà. C'est pas, euh, c'est pas un miracle, c'est pas foufou. Ça a toujours été là en fait. Donc Mayer Michel Rothschild a décidé comment dire, de finir ce que son père a commencé. C'est-à-dire, il devait maintenant prendre le contrôle, il devait, comment dire, agrandir leur richesse. Et les Rothschild vivaient avec les Warburg. Les Warburg, une autre famille de riches, hein, une autre famille d'élite. Donc Mayer Michel Rothschild était devenu un célèbre banquier à Francfort. Hein, il était très apprécié, il était très très connu, et il a eu sa chance quand il a rencontré un certain ami qui était proche du chancelier allemand, voilà, de l'époque. Et cet ami-là a présenté Mayer Amschel Rothschild
au chancelier. Voilà, le chancelier, c'était l'un des plus riches de la région. Et Mayer Amschel Rothschild habitait à côté de lui. Voilà. Donc Mayer Amschel Rothschild a rencontré ce chancelier-là. Il a fait ses preuves. Le chancelier, il a dit, ah, euh, ce cher Rothschild est un très bon banquier. Je vais le recruter. Voilà. Il l'a recruté, voilà, et ça a commencé. C'est devenu l'épopée des Rothschild. C'est là que les Rothschild ont commencé à, à inscrire leur légende terrible, maléfique. Voilà. Donc après, ce chancelier-là, il a donné pour femme sa fille à Mayer Michel Rothschild. Ils ont eu en tout 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Les 5 garçons, Salomon, Nathan, patati patata. Mayer Michel Rothschild a envoyé ses 5 enfants dans 5 pays différents, la France, l'Italie, l'Autriche, il y en a un qui est resté en Allemagne, il y en a un qui est parti en Angleterre. Celui qui est parti en Angleterre, c'est Nathan Rothschild, il était l'un des plus célèbres. Et celui qui est parti en France, c'était James Rothschild, voilà. Donc ces deux-là se distinguaient par rapport à leurs frères. Hein, c'était ceux qui se distinguaient le plus, voilà, qui se mettaient le plus en avant. Et dès que Nathan Rothschild est rentré là-bas en Angleterre, il a géré, il a pris en tête City of London, qui avait été construit par ses ancêtres quelques années avant. Bon, bref. Et il y avait Napoléon. Napoléon a été le déclenchement de la richesse, de l'élévation des Rothschild. C'est grâce à Napoléon que les Rothschild ont pu atteindre les sommets, les richesses qu'ils ont. Parce que à cette époque, il y avait la guerre entre les Anglais et les Français. Napoléon avait pris une grande partie du territoire, mais après être arrivé en Russie, il l'avait perdu. Donc il avait perdu une grande partie du territoire. Et la France était aux abords, quoi. Puis il y avait eu la guerre de Waterloo, et c'est là que ça a commencé. Et les Rothschild ont eu l'idée de génie de investir dans les deux camps. Voilà. D'un côté l'anglais et d'un côté le français. Et comme il y avait déjà un Rothschild en France, il a contacté son frère d'Angleterre, Nathan Rothschild, il a dit, hey, il faut qu'on investisse des deux camps. Toi, tu vas investir du côté français, vu que tu es en France, et moi, je vais investir en Angleterre. Voilà, pour le côté anglais. Et même si un des deux perd, on aura toujours la richesse. L'argent nous reviendra. Voilà. Donc, ils ont investi depuis cette date-là, depuis la guerre de Waterloo, toutes les guerres, jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui investissent des deux camps. Et peu importe s'il y en a un qui perd, ils récupèrent toujours l'argent, quoi. Ils récupèrent toujours la richesse. Voilà. Donc ça faisait encore partie de leur plan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais se sont fait troller. On a fait croire aux Anglais que la bataille de Waterloo a été gagnée par Napoléon, alors que Napoléon en réalité avait perdu. Parce qu'il y avait un messager, un agent des Rothschild qui faisait partie de la bataille de Waterloo. Et quand il avait vu que, oh, c'est bon, les Français allaient se faire massacrer, lui, il est parti avant les messagers anglais, euh, voir les Rothschild pour leur dire, c'est les Anglais qui ont gagné. Et les Rothschild, vu qu'ils étaient en Angleterre, ils ont dit aux autres banquiers, oh, l'Angleterre a perdu contre Napoléon. Et tous les traders étaient affolés, donc ils ont dit, les Rothschild, ils ont dit, vendez votre, comment dire, euh, vendez vos richesses, etc. Vendez je sais plus comment on dit ça. Ils ont dit, vendez vos biens et que ça sert plus à rien. Et détruisez la monnaie anglaise. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont fait parce que eux ils ont cru qu'en fait les Anglais avaient perdu.
Alors qu'en réalité, pas du tout. Et ils se sont fait piéger, les Rothschild ont amassé de la richesse et ils ont mis en faillite des milliers de banquiers. Et ils ont pu construire leur banque centrale et ils ont pris le contrôle de l'Angleterre tout entière. Et c'est à partir de ce moment-là que les Rothschild et les Khazars sont devenus ce qu'ils sont. Voilà, j'espère que je vous ai assez éclairci les choses, que je vous ai assez bien expliqué. Si j'ai pas assez bien expliqué, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable bonne journée, bonne fin de journée. Et que la paix soit avec vous et la bonne conscience aussi. Voilà. Bye, les amis.